Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va prendre le pain de vie. Après, on va manger. Donc, on va prendre le pain de vie ce matin. Et si vous avez remarqué, c'est vraiment anodin. C'est pas moi qui ai fait les chants, OK? Puis c'est pas moi qui ai choisi la leçon, c'est la structure. Mais tout se concordait ensemble. On a parlé un peu du sanctuaire, on a parlé du cœur, on a chanté des chants qui étaient reliés au pécheur, au cœur. Puis c'est pas moi, hein, les chants, c'est les filles qui ont fait ça. La leçon, ben, on l'a choisi 6 mois d'avance. Fait que c'est pas moi qui ai choisi. C'est Dieu. Puis je n'étais pas supposé prêcher ça. C'est mercredi, je me suis levé, j'ai dit, faut que je change mon sujet. Mercredi, j'ai pris toute la journée pour préparer ce qu'aujourd'hui je vous présente. Fait que c'était même pas prévu là, que je parle de ça. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Je pense que Dieu, ce matin, va avoir un message puissant à pouvoir nous délivrer pour qu'on puisse réfléchir dessus. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà étudié le sujet du sanctuaire dans la Bible. Vous savez, dans la Bible, dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre et Deutéronome, on parle beaucoup du sanctuaire. Je ne sais pas si vous avez à main levée déjà étudié le sanctuaire. Étudié. Est-ce que vous connaissez le sanctuaire? Vous savez qu'il y a un sanctuaire dans la Bible? OK. Donc, tout le monde est au courant qu'il y en a un. OK. Mais ça, j'encouragerais vraiment à étudier le sanctuaire. C'est très important parce que vous savez que Jésus-Christ est l'agneau qui était représenté dans le sanctuaire. OK? Donc, quand on étudie le sanctuaire, on étudie le plan du salut, en fait. Donc, c'est important d'étudier le sanctuaire parce que ça représente le plan du salut, mais même plus que ça. Dans Hébreu, on nous dit, puis on va le lire dans quelques instants, qu'il y a un sanctuaire au ciel. Puis on sait que lui qui était sur la terre était l'image et l'ombre des choses qui étaient là-haut. Donc, le sanctuaire, dans l'Ancien Testament, a un symbole spirituel, symbolique, très puissant. Je pense que c'est le plus gros sens spirituel et symbolique de toute la Bible parce qu'il y a tellement d'informations qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a un petit livret que je vous encouragerais à lire, qu'on a écrit justement, qu'on a traduit plutôt, qui s'appelle Le Sanctuaire de la Bible. C'est 30 pages. Ça vous explique juste les bases des prophéties, du sanctuaire. C'est un petit livre de 30 pages. Si vous en voulez des copies, on en a en arrière. OK? Si vous n'avez pas les moyens de vous le procurer, l'Église va prendre les frais. OK? Il n'y a pas de souci. Rien ne va vous empêcher de pouvoir lire la parole de Dieu et d'étudier. Donc, vraiment, soyez ouverts. Notre libraire, c'est Rina. Donc, vous pourrez voir Rina. Puis vous direz à Rina, je peux me le permettre de le payer, je ne peux pas le payer. Est-ce que c'est correct? Rina va dire oui, parce que c'est pas moi qui s'occupe de la trésorerie. Donc, allez-y. C'est un petit livre, je vous recommande de l'étudier. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ce sanctuaire-là. Parce que dans la Bible, il y a 3 sanctuaires qui sont partagés. Il y a le sanctuaire terrestre de l'Ancien Testament, il y a le sanctuaire céleste du Nouveau Testament, et Jésus-Christ dit qu'il y a le temple de notre âme, le temple de notre cœur, le temple de notre corps. Donc, le sanctuaire aussi représente notre corps. Et on va voir cet aspect-là. Le sanctuaire de notre cœur, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. L'aspect du sanctuaire dans notre vie. Qu'est-ce que dans notre vie qui est important qu'on doit prendre soin? Parce qu'on sait, le sanctuaire, c'est un endroit où il y avait de l'ordre, il y avait des lois qui étaient régies, tout comme notre corps a des lois qui sont régies. Hein? Si vous ne mangez pas puis vous ne buvez pas, vous mourrez. Donc, il y a des lois qui régissent notre corps. Donc, il y a une grande leçon derrière l'étude du sanctuaire. Dans Hébreux 8, 4 à 9, on peut y lire « Car c'est notre texte du jour, car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent des dons selon la loi et qui rendent un culte, image et ombre des choses là-haut, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse dans dans Exode. Lorsqu'il devait dresser le tabernacle, prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent, qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. C'est une joie pour nous qui vivons sous cette alliance.
Première alliance. Oui, il y a une coupure ici. En effet, si la première alliance, avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu d'en établir une seconde. Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, « Voici les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non une alliance comme celle que je fis avec leur père au jour où, les prenant par la main, je les tirai du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas préservé dans mon alliance et je les ai abandonnés, dit le Seigneur. » Ici, il y aurait, je pense qu'on pourrait parler 10 heures, 15 heures juste par ces versets-là. Je ne le ferai pas parce que je pense qu'on veut manger après. On n'aura pas le temps de tout le faire. Mais on va parler précisément de l'importance ici du sanctuaire et de Christ dans le sanctuaire. Avant tout, j'aimerais bien sûr faire une courte prière pour qu'on puisse par la suite commencer à étudier cela ensemble. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis. Tu nous donnes un lieu où nous pouvons nous rencontrer, malgré la distance, malgré que plusieurs viennent de différentes villes, peut-être plus loin, et qui ont bravé la tempête pour pouvoir venir ici, t'adorer en esprit et en vérité. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela, puisque nous pouvons avoir confiance en nos frères et sœurs qui sont de vaillants soldats pour toi, Seigneur. J'aimerais te prier pour ce message, que tu puisses ouvrir les esprits et permettre que nous puissions comprendre ce qui va être dit et que nos cœurs puissent être touchés, Seigneur. Et je te remets toutes ces choses entre tes mains, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce qui est intéressant ici, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que dans le sanctuaire de l'Ancien Testament, Dieu avait consacré les Lévites à travailler dans le sanctuaire. Ça veut dire qu'une personne qui descendait de la tribu, par exemple de Manassé, ne pouvait pas travailler dans le sanctuaire. Et pourtant, le Christ a brisé ce joug qui régnait, parce que Jésus vient de la tribu de Juda et non pas de Lévi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur terre, Jésus-Christ n'aurait pas pu être un prêtre ou un souverain sacrificateur. Mais l'Écriture ici nous montre que sous cette nouvelle alliance-là, qui est Jésus-Christ qui a été le révélateur de cette alliance, eh bien, Jésus est non seulement notre médiateur, mais notre souverain sacrificateur au ciel. Et en fait, on comprend tout de suite que les Juifs n'avaient pas compris le sanctuaire, la mission, le but du sanctuaire. Et que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre la mission et le but du sanctuaire. OK? Donc, dans la Bible, vous savez, il y a 2 alliances, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Okay? Ou l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Okay? Et peut-être, je pourrais dire une erreur, mais qui n'est pas une erreur, c'est qu'on a mis tout ce qui s'est passé entre Adam et Ève et Abraham dans cette Ancienne Alliance-là, ou cet Ancien Testament-là. Mais l'Ancienne Alliance commence à partir de Moïse. Okay? Pas avant, à partir de Moïse. Dieu a formé une alliance, qui est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, avec Moïse, jusqu'à l'époque de Christ, où que le Christ a dit « Quand je mourrai, la nouvelle alliance prendra effet. » Et nous sommes sous cette nouvelle alliance-là, et Dieu nous révèle, par l'entremise de l'apôtre Paul, eh bien, que le sanctuaire est encore présent dans cette nouvelle alliance-là, et que les signes, les symboles, les outils, on sait que dans le sanctuaire, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, il y avait l'autel des holocaustes, il y avait le chandelier, tout ça était un symbole de la vie spirituelle des chrétiens, mais aussi quelque chose qui représentait le ciel. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on a plein de symboles. Okay? On dit, par exemple, dans Apocalypse 8, que l'autel des parfums représente la prière des saints. Okay? L'autel des parfums était un objet de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu voulait cette fois-ci faire une alliance plus profonde que les Juifs n'ont pas compris. Regardez ce que Hébreux 8, verset 10. J'ai fait exprès, on ne l'a pas lu. On va le lire maintenant. Cette alliance-là, c'est l'alliance que Dieu a faite avec les Juifs et qui n'ont pas compris, mais que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre à tout prix. C'est que Dieu veut faire une alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-ci. Nous sommes la maison d'Israël. Okay? Nous sommes la branche d'olivier rattachée à la racine d'Abraham.
Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que c'est ce que les Juifs avaient compris? Le peuple d'Israël l'avait compris? Pas du tout. Parce que Dieu a dit, quand il a envoyé Jésus-Christ sur terre, et Jésus l'a écrit par sa propre bouche, il a dit que les Juifs suivent plus la tradition que la loi de Dieu. Nous devons briser cela. Nous ne devons pas suivre la tradition, mais suivre la loi de Dieu. De quelle manière? Non pas d'une façon où ce qu'elle est écrite sur notre mur et qu'on la lit chaque jour, non. Une façon où ce que nous l'avons dans notre esprit et écrit sur notre cœur. Intéressant. Où se trouvait la loi dans l'Ancien Testament? Dans le sanctuaire. Où se trouve la loi maintenant? Dans notre cœur. Donc le sanctuaire, nous sommes aussi un temple pour Dieu. Nous sommes aussi un sanctuaire où ce que la loi n'est pas visible devant nous, mais elle est imprégnée au-dedans de nous. Intéressant. On a parlé de piété ce matin. OK? La piété selon la vérité. Intéressant. C'est tout relié. OK? De la même manière que Dieu a écrit les 10 commandements sur la table de pierre avec son propre doigt, eh bien, il veut imprégner par son esprit sa loi dans notre cœur. C'est un message puissant. En fait, Dieu veut, et ça, la Bible dit, Dieu veut faire son trône dans notre cœur. Dieu veut faire son trône, il veut faire sa place dans notre vie. Il veut faire sa place, non pas assis sur nos pieds, mais dans notre esprit, dans notre cœur, au plus profond de notre âme, de notre être. Il veut être la source de sagesse, la source de guide. Il veut qu'on brise notre cœur de pierre pour devenir un cœur de chair. Il veut en fait que vraiment ce sanctuaire soit au-dedans de nous. Il veut former un sanctuaire dans notre cœur. Et il y a un indice dans l'Épître aux Hébreux qui nous indique cela. On sait que le sanctuaire hébreu est un symbole de notre vie, parce que la Bible nous en parle. Par exemple, dans Hébreu, on retrouve le texte qu'on a lu, on retrouve beaucoup de liens avec ce qui a été écrit dans Exode. Dans le livre d'Exode, on peut retrouver ce texte suivant qui nous dit « Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Qu'est-ce qu'on vient de lire dans Hébreu 8? Que Dieu veut être notre Dieu et qu'il veut qu'on soit son peuple. Qu'est-ce qu'il veut faire ici dans Exode? Il veut habiter au milieu d'eux. OK? Bien, les Juifs n'ont pas compris ça. Je dis les Juifs, mais c'est les Israélites. Les Israélites n'ont pas compris ça. Pour eux, ils pensaient que Dieu allait physiquement être présent. Il a été par la Shekinah, la fumée qui allait jusqu'au ciel, ça représentait la présence de Dieu. Mais Dieu voulait révéler que c'est pas seulement par cette fumée que je veux être présent, je veux être présent au milieu de vous, c'est-à-dire dans vous. OK? Et ici, Paul, dans Hébreu, le décrit plus profondément. Il veut habiter dans notre corps physique, corporel, en nous. Dans Lévitique 26, 11 et 12, il dit « Et je mettrai ma demeure au milieu de vous, il dit, et mon âme ne vous aura point en aversion. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Intéressant. Paul, ici, ne dit pas des choses qui sont nouvelles. Il répète les choses du passé sous une compréhension nouvelle pour les chrétiens. Et si Paul le répète dans le livre aux Hébreux, c'est parce que les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme n'avaient toujours pas compris ce que symbolisait la mort et la résurrection de Christ. Ils n'avaient toujours pas compris que l'agneau immolé représentait Jésus-Christ. Mais il veut marcher au milieu de nous. Il veut être notre Dieu. Et Paul l'a déjà fait auparavant. Il a déjà relié le symbole du temple, du sanctuaire avec notre corps. Dans 2 Corinthiens 6, 14 et 15, regardez ce que l'apôtre nous dit. « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu, intéressant, et les idoles? » Mais il répond seulement à la dernière question. Il dit « Car vous êtes le temple du Dieu vivant. » Comme Dieu l'a dit, qu'est-ce qu'il dit, Paul?
J'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Paul répète encore une fois ce qui a été cité dans l'Ancien Testament, puis il dit, quand je dis je veux habiter au milieu de vous, vous êtes le temple de Dieu. Je veux habiter en vous. Le sanctuaire n'était qu'une image de la représentation de ce que nous sommes, un temple pour Dieu. Et Dieu dit, et c'est là qu'on voit le lien puissant, si nous sommes le temple de Dieu, est-ce que dans le sanctuaire, on entrait des faux dieux? Est-ce que dans le sanctuaire, on entrait des ténèbres, d'autres messages? Vous savez qu'est-ce qui arrivait à ceux qui entraient des choses étrangères dans le sanctuaire? Ils mouraient. Ça nous montre aussi que, en tant que temple de Dieu, si nous décidons, parce que nous sommes chrétiens ou non, nous sommes tous le temple de Dieu. Nous choisissons de suivre la volonté de l'homme ou la volonté de Dieu. Et si nous décidons de suivre la volonté de Dieu, eh bien, nous sommes condamnés à périr devant Dieu. Mais si par le temple que nous avons en nous, nous décidons, je veux que Dieu habite en moi, je veux que mon Dieu ne soit plus Mammon, mais je veux que mon Dieu soit le Dieu du ciel, eh bien, Dieu va habiter en vous. C'est ce que Paul veut révéler. Il veut vraiment, et à tous les étudiants de la Bible, il veut vraiment habiter en vous. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, sincèrement, vous ouvrez la porte à ce que Dieu habite en vous. En fait, il ne veut pas seulement marcher avec vous, il veut marcher en vous. On va le répéter souvent parce que même Paul le répète, il veut marcher en vous, il veut être en vous, il veut être dans votre corps, il veut être dans votre cœur. C'est intéressant. Jésus-Christ aussi nous dit dans Jean, Jésus répondit, il leur dit, « Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » Les Juifs lui dirent, « On a été 46 ans, désolé, à bâtir ce temple et tu le relèveras en 3 jours? » Mais il parlait, de quoi qu'il parlait? Du temple de son corps. Il dit, après donc qu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à cette parole que Jésus avait dite. Même Jésus-Christ, il dit que le temple représente son corps. OK? Intéressant. Jésus aussi parle de cela. Puis les apôtres, les disciples se sont rappelés après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection qu'il y avait 3 jours et que Jésus avait dit ces paroles. Donc effectivement, le corps humain, notre corps physique, est un temple dans lequel Dieu veut habiter. Si vous vous rappelez, peut-être de l'histoire de Jésus, quand Jésus est entré dans le temple et qu'il a vu des gens qui étaient des vendeurs, ils vendaient des oiseaux, ils vendaient toutes sortes de choses. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le temple? Il les a chassés. Il les a chassés. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie? Il a purifié le temple à ce moment-là. La Bible nous dit qu'à 2 reprises, il a purifié le temple. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie si vous êtes un temple? Si vous décidez de vous donner à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de purifier votre corps en chassant au dehors de vous toute corruption pour que vous ne soyez plus des hommes et des femmes adultères, ce que l'Épître de Jean nous dit. C'est puissant. Donc, quand on est sincère, quand on dit « Je veux que Dieu vive au milieu de moi, je veux que Dieu soit mon Dieu et je veux être son peuple », qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit « Enlève ça de ta vie, détruis ça de ta vie, change tel aspect de ta vie. » Toutes ces choses-là, c'est pour éloigner la corruption de notre vie. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est pas seulement de flatter dans le sens du poil. Des fois, ça fait mal. Mais l'amour, c'est ça. L'amour reprend, l'amour corrige. L'amour nous édifie. L'amour nous permet de nous rapprocher de Dieu. L'amour veut le mieux pour nous, en fait. On peut lire ici, dans un commentaire biblique, « Par la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en tant que Messie et commençait son œuvre. Ce temple dressé pour être la demeure de Dieu devait être comme une parabole vivante aux yeux d'Israël et du monde. Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin resplendissant et saint jusqu'à l'homme, fût un temple honoré par la présence du Créateur. Amen. Toute créature humaine et angélique sont un temple. Par la suite,
du péché, l'humanité a cessé d'être le temple de Dieu. Assombrie, souillée par le mal, le cœur de l'homme ne révèle plus la gloire de l'être divin. C'est un autre message puissant. Ça nous révèle ici que depuis le péché, nous ne sommes plus un temple de Dieu. Parce qu'aucun péché n'entrait dans le sanctuaire. Mais maintenant que Jésus est mort pour nos péchés, il nous permet de fuir toute corruption. Depuis que Jésus est mort pour nous, il nous donne l'opportunité à nouveau d'être le temple de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une bénédiction? C'est la promesse que Dieu a faite dès la fondation du monde. Il a dit à la femme, tu écraseras la tête du serpent. Ça veut dire que tu auras la victoire sur le péché, sur l'ennemi. Et il nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, si vous vous tournez vers moi, si vous prenez la parole et le pain de vie, eh bien, vous pouvez être le temple de Dieu et vous pouvez être purifié de la même manière que Dieu a purifié le temple par Jésus-Christ. C'est quelque chose de puissant. Prenez l'image du sanctuaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une image peut-être 3D ou sur Internet du sanctuaire. Le sanctuaire, c'était vraiment magnifique. Tout était en fin lin blanc. Tout était blanc. On entrait dans les tentes. Les tentes, il y avait de l'or partout. Okay? Imaginez-vous, il y avait une seule source de lumière dans le tabernacle, c'est-à-dire la tente d'assignation. Une seule source de lumière, le chandelier. Vous entrez, vous voyez le chandelier qui reflète sur tout l'or des toiles. Vous voyez des anges, il y avait des anges qui étaient teints sur les toiles. Vous voyez les anges, vous voyez, c'est resplendissant. C'est magnifique. Imaginez-vous que tout cela représentait la pureté, la sainteté de Dieu. Et il veut recréer cela en nous. OK? Il veut recréer l'image de Dieu en nous. Qu'est-ce que le péché a détruit? Eh bien, il veut le réparer. Dieu est un réparateur de brèches. On peut lire encore, mais le dessein du ciel se trouve accompli par l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu habite au sein de l'humanité et par l'effet de sa grâce salutaire, le cœur de l'homme redevient son temple. Amen. Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin continuel des hautes destinées réservées à toute âme. Les Juifs n'avaient pas compris la signification de cet édifice dont ils faisaient un sujet d'orgueil. On voit à quel point cela a été grave. Quand Jésus disait que les Juifs n'avaient pas compris le plan du salut, ils ne l'avaient pas compris. Le temple qu'ils voyaient n'était qu'une représentation de ce que Dieu voulait créer dans leur vie. Mais ça, ils ne l'ont pas compris. C'est pour ça que Jean-Baptiste et Jésus-Christ aussi ont répété à plusieurs reprises, « Vous êtes des eaux desséchées, des eaux blanchies desséchées, vous êtes une race de vipères. » Ils disaient cela parce qu'ils étaient orgueilleux et traditionnalistes. C'est-à-dire qu'ils suivaient les traditions plus que la Torah. Il faut savoir, eux, c'était la Torah. Okay? Et c'est pour ça que quand Jésus a purifié le temple, ça a été un message, une parabole puissante. Puisque Jésus révélait que le temple n'avait pas pour but d'être l'objet de vente, l'objet mondain. Un autre commentaire. Il ne s'était pas offert pour être les saints temples de l'Esprit divin. Les parvis du temple de Jérusalem déshonorés par le scandale d'un trafic impur. OK, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'ils vendaient même du porc à l'intérieur du temple. OK? Ou toutes sortes de choses impures. N'étaient que l'image trop fidèle du temple de leur cœur, salie par la présence de passions sensuelles et de pensées profanes. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. Donc Jésus ne faisait pas que chasser des gens du temple. Il révélait le but essentiel du sanctuaire, et puisque nous sommes le temple de Dieu, il nous révèle le but essentiel de sa venue sur terre, à savoir chasser définitivement le péché du cœur humain. Il veut en fait que notre cœur soit la résidence du Saint-Esprit. Il veut que notre cœur soit la résidence de Dieu lui-même en nous. On peut lire un autre commentaire qui nous dit « En s'éloignant de Dieu, les Juifs perdirent presque complètement de vue l'enseignement que recelait le service rituel.
service que le Christ lui-même avait institué. Dans toutes ses parties, ce service était un symbole se rapportant au Christ. À l'origine, il était plein de vitalité et de beauté spirituelle, mais les Juifs perdirent la vie spirituelle tout en retenant leurs cérémonies comme des choses mortes. Ça ne nous rappelle pas un peu ce que l'apôtre Jacques nous disait dans son dernier chapitre, chapitre 5. Qu'est-ce que Jacques nous disait dans chapitre 5? « Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Ta foi sans les œuvres sont mortes. » C'est la même chose qu'il faisait. OK? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le sanctuaire. Il faisait les rituels. Il sacrifiait des agneaux. Il faisait les rituels du matin et du soir. Mais il faisait ça par tradition, par répétition. Ils avaient perdu l'essence du message. C'est la même chose. Il y a des chrétiens qui font la même chose aujourd'hui, qui prennent la Bible, ils vont lire de façon ritualistique la même chose, continuellement. Ils vont se lever le matin, ils vont prier la même prière que la veille. La même chose, continuellement. C'est la même chose. On perd le sens, la profondeur de la foi. Il faut garder à l'idée que la foi doit être vivante par ses œuvres, mais par le fait aussi que qu'est-ce que nous faisons pour Dieu est une chose que nous ne faisons pas que par rituel, mais parce que nous désirons nous rapprocher de Dieu. Nous voyons l'importance de faire ces choses-là. On va aller un peu plus loin. On va parler davantage du temple de l'âme. Donc, on va aller dans des sujets un peu plus profonds en lien avec le sanctuaire et en lien avec nous-mêmes, puisque c'est important. Lisons Romains. Romains 7, verset 18, qui nous dit « Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » Connaissez-vous un être humain qui, par sa propre force, peut arriver à faire le bien que Dieu désire? Connaissez-vous un humain qui peut faire ça? Non, parce que naturellement, l'homme a la tendance d'aller vers le mal. On a la tendance d'aller vers la facilité. Puis le mal, c'est toujours plus facile que faire le bien. Il y a toujours plus d'efforts quand on fait le bien. Mais quand on est avec Dieu, le bien ne devient plus un effort. Le bien devient quelque chose de naturel. Jésus-Christ ne faisait pas l'effort d'aller guérir les malades. Il le faisait parce qu'il aimait guérir les malades. Il le faisait parce qu'il savait qu'en guérissant le malade, il lui permettait d'avoir la foi. C'est la même chose qu'on doit avoir. Et ça, c'est difficile parce qu'on se dit comment on peut avoir cela? Comment on peut développer quelque chose qu'on n'a pas naturellement? Lisons Hébreux 7, 22 et 23, qui nous dit « Jésus est ainsi devenu garant d'une alliance d'autant plus excellente. Puis quant aux sacrificateurs, il y en a eu un grand nombre, parce que la mort les empêchait de subsister à toujours. » Le temple de l'Ancienne Alliance était toujours pollué par le péché. Mais Jésus-Christ est venu pour appliquer une nouvelle alliance qui est meilleure. Dans quel sens cette nouvelle alliance était meilleure que l'ancienne, en lien avec le sanctuaire, d'après vous? Dans quel sens la nouvelle alliance était meilleure que l'ancienne, en lien avec le sanctuaire? Parce qu'il n'y avait plus de sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, il y avait un sacrificateur, il restait 70 ans, il mourait, il y en avait un autre, il y en avait un autre, il y en avait un autre. Jésus, une fois pour toutes, depuis 2000 ans, il intercède pour nous. Jésus ne mourra jamais. Deuxième chose, c'est que les prêtres péchaient, mais que Jésus n'a jamais péché. Troisième chose, c'est que les prêtres ne comprenaient pas réellement la situation des humains, mais que Jésus-Christ a vécu comme un humain pour nous comprendre dans toutes les situations que nous vivons. Donc, Jésus est en fait le prêtre. Quand on met une photo du meilleur employé du mois, Jésus, lui, c'est le meilleur prêtre de la vie. Donc, on ne voit pas sa photo, en fait, là, dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le meilleur prêtre qu'on peut avoir. Il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas meilleur que lui. C'est le Fils de Dieu. C'est la divinité qui est venue sur terre pour nous montrer l'humanité, nous révéler la mission de l'humanité. C'est puissant. Ça révèle qu'à l'intérieur de nous, on a des compartiments spéciaux. Je vais m'expliquer, parce que là, ça peut être un peu plus complexe, mais on va voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, dans Éphésiens, « Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées.
Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité ou de l'amour, charité, amour, même chose, l'amour agapé, dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous avez remarqué ici qu'il y a deux choses que Paul soulève. La source de nos désirs. La source de nos désirs. Il dit, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Il y a deux sortes de sources, de nature de désirs. Il y a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. OK? Grâce à Jésus-Christ, nous quittons les désirs de la chair pour nous tourner vers les désirs de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moi intérieurement, le cœur de pierre devient un cœur de chair. En fait, nous sommes transformés. Paul aussi nous dit, des fois, il nous dit dans certains passages que le vieil homme devient un nouvel homme. Ça veut tout dire la même chose. Le cœur de pierre, cœur de chair. Vieil homme, nouvel homme. Désir charnel, désir de l'esprit. C'est la même transformation que Dieu veut exécuter en nous, mais l'image est différente. Il veut en fait que nous puissions avoir des désirs que pour l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit nous guide dans les désirs que nous avons dans la vie. En fait, notre sanctuaire était tellement devenu pécheur que Dieu ne vivait plus en nous. Dieu venait, il cognait à notre porte et disait « Écoute ma voix, écoute ma voix ». Puis nous, on disait non, parce que nous étions pollués. Et donc, on voit deux appartements importants dans notre corps. On voit la chair et on voit le cœur intérieur. Le cœur intérieur. On va aller plus loin pour comprendre cet aspect. On peut lire ici, les cours des temples de l'âme humaine ont été transformés en lieux de trafic impie. L'égoïsme, l'envie, l'orgueil, la méchanceté, tout cela est retenu. Donc, les caractéristiques, rappelez-vous de qu'est-ce qu'on a pu déjà lire auparavant, les fruits de la chair. Vous vous rappelez les fruits de la chair? Les fruits de la chair, l'orgueil, l'égoïsme, la médisance, l'envie, tout ça, Dieu veut les chasser. Comme il a chassé les gens du temple, il veut chasser ces choses de notre vie. Pour nous mettre les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la tempérance, la paix. Il y en a 8. La patience, etc. Exactement. Il veut tout mettre ça en nous. Ça, ce sont les désirs de l'esprit. Et je ne dis pas que c'est demain matin qu'il va faire ça. Ça va prendre du temps. Mais au fur et à mesure de votre marche chrétienne, eh bien, vous allez transformer votre temple pollué en un temple purifié. C'est une joie. Et ça, on ne peut pas faire ça humainement parlant. On peut faire ça à un certain niveau, mais pas au niveau que Dieu veut qu'on le fasse. Pas au niveau où ce que les hommes vont dire « Wow, tu n'es plus la même personne que je connaissais d'avant. Tu as totalement changé. » En fait, il y a quelque chose de vraiment profond dans ce que Dieu veut faire chez l'humanité. Si la vérité est d'abord implantée profondément dans leur propre âme, ils chercheront ensuite à l'implanter dans le cœur des autres. La vérité est trop souvent gardée dans la cour extérieure. Faites-la entrer dans le temple intérieur de l'âme. Intronisez-la dans le cœur et laissez-la contrôler la vie. La parole de Dieu devrait être étudiée et obéie, alors le cœur trouvera le repos, la paix et la joie, et les aspirations tendront vers le ciel. Mais lorsque la vérité est gardée à l'écart de la vie, dans la cour extérieure, le cœur n'est pas réchauffé par le feu ardent de la bonté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment était réparti le sanctuaire? Est-ce que vous savez? Il y avait la cour, le parvis, et il y avait la tente, le tabernacle. Okay? Cette tente-là, c'est notre cœur intérieur, c'est notre intérieur. La cour, ça veut dire quoi d'abord? Le parvis, qu'est-ce que veut dire le parvis? Le parvis, c'est le fait que vous connaissez la vérité, mais vous ne l'imprégnez pas au sein de votre cœur, c'est-à-dire au sein de votre vie, au plus profond de votre vie.
C'est ça que ça veut dire. OK? Ça veut dire vous avez beau sacrifier l'agneau, ça veut dire vous avez beau connaître ces choses, mais s'ils ne sont pas amenés jusqu'à la tente, ça veut dire que votre vie n'est pas transformée et purifiée. En fait, vous allez rester la même personne que vous êtes, mais avec une nouvelle connaissance. C'est pas ça que Dieu veut faire. Dieu ne veut pas nous donner que des connaissances. Il ne veut pas nous donner la plus grande connaissance du monde. Non, il veut que nous soyons changés, en fait. Il veut que nous soyons transformés. En fait, dans la Bible, il y a 5 points qui lient le temple de l'âme et le sanctuaire. On va les voir ensemble. OK? On s'en va vers cette partie-là. Avant ça, j'aimerais pouvoir lire avec vous un passage de la parole de Dieu. Regardons ce que Lévitique 4, 15 à 18 nous dit. Les anciens de l'Assemblée appuieront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction portera du sang du taureau dans le tabernacle d'assignation, puis le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel, dans le tabernacle d'assignation. Il répandra tout le sang au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Qu'est-ce que veut nous dire ce passage? Ce passage nous révèle la façon dont les prêtres purifiaient le sanctuaire. OK? Et c'est intéressant. Il nous parle ici des 4 cornes de l'autel des parfums. OK? Il nous révèle ici les 4 cornes qui étaient l'autel des parfums devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ça veut nous révéler la même chose, c'est que par le sang de Jésus-Christ, Jésus veut toucher tous les aspects de notre vie. Il veut purifier tous les aspects de notre vie, toutes les choses, en fait, auxquelles nous devons changer. Dieu dit, je mets mon sang sur ça pour le purifier, le laver, effacer. Commençons par le point numéro 1. Jérémie 17, verset 1. Regardez ce qu'on nous dit. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur les tables de leur cœur et sur les cornes de leur autel. De quoi qu'il parle, Jérémie, ici? Il parle qu'intérieurement, nous avons un autel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cœur humain, il y a des cornes. C'est une représentation, OK? Ne dites pas que vraiment on a des cornes sur notre cœur, OK? C'est une représentation parce que dans la parole de Dieu, le cœur, le mot grec et hébreu pour cœur, c'est le mot grec et hébreu pour esprit. C'est la même chose. Donc, quand on dit le cœur ici, on parle de l'esprit. Et je pense, vous le savez, que dans notre cerveau, il y a plusieurs parties. Le cortex préfrontal, le cortex frontal, le lobe frontal, hein, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs parties dans notre cerveau. Et toutes ces parties-là sont corrompues par le péché. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut réparer toutes ces parties-là du cerveau pour que nous puissions être sobres et que nous puissions être vaillants et droits sur la façon dont nous pensons, mais pour que nous puissions résister au malheur, résister à l'ennemi. Là, je voulais vous montrer des images. Je n'ai pas pu vous les montrer. En fait, j'ai juste oublié de les mettre. Désolé. Mais vous allez devoir les imaginer. Je ne sais pas si vous le savez, mais votre cerveau n'est pas seulement en haut ici. La moelle épinière fait partie du cerveau aussi. Vous savez ce que c'est la moelle épinière? C'est qu'est-ce qui relie votre colonne vertébrale jusqu'en bas. Et c'est pour ça que si votre moelle épinière est touchée, vous êtes paralysé. OK? Pour ceux qui ne savent pas, sur la moelle épinière, il y a 2 choses qui attachent la moelle épinière au cerveau. Vous savez comment on les appelle? La corne postérieure et la corne antérieure. Donc, dans notre système nerveux du cerveau, nous avons des cornes. Là, on parle de cornes dans la Bible. Intéressant. Donc, il y a un lien entre l'autel et les cornes de l'autel et notre cerveau, qui a aussi 2 cornes. OK? Et dans la prophétie biblique, vous savez c'est quoi les cornes? Que représentent dans la Bible des cornes? Est-ce que vous savez? Des puissances, des pouvoirs. Pas des pouvoirs magiques. Des pouvoirs, c'est des autorités, des puissances. Vous savez ce que c'est la moelle épinière sur votre corps et le but spécial des cornes attachées à la moelle épinière au cerveau?
Tu peux lire toute notre corps. Les cornes qui sont attachées entre la moelle épinière et le cerveau, c'est ce qui gouverne votre corps. Donc, si les cornes de votre moelle épinière sont corrompues, votre corps va être corrompu. Donc, ça veut dire que les cornes de votre esprit doivent être purifiées pour que votre corps fonctionne parfaitement. N'est-ce pas plus puissant ici ce que Dieu veut nous révéler? On voit ici l'unité entre la science et la Bible. En fait, la corne postérieure et la corne antérieure sont l'endroit où tout notre cerveau dirige notre corps. C'est le messager entre notre cerveau et le corps. Et c'est pour ça que quand la moelle épinière est touchée et les cornes, on ne marche plus parce que notre cerveau n'a plus de lien entre notre cerveau et notre corps. Il ne peut plus créer le lien. Le lien est coupé. C'est comme la fibre optique. Si vous coupez le fil, il n'y a plus d'Internet. C'est la même chose avec le cerveau. S'il n'y a plus de moelle épinière, s'il est coupé, le message ne se rend plus au corps. Donc, notre corps ne fonctionne plus. C'est fou quand même. La corde postérieure et antérieure est l'envoi d'informations pour que notre corps agisse. Et le sanctuaire hébraïque, lorsqu'il a affecté votre vie, est lié aux cornes de votre cerveau. OK? Donc, ça veut dire que quand votre cerveau vous dit « fais ça », puis que vous savez que c'est mal, votre corps va agir en conséquence de la volonté que vous lui donnez. Je ne sais pas si vous comprenez. Si votre cerveau dit « j'haïs tellement cette personne-là que j'ai le goût de le tuer », si vous n'agissez pas et que vous dites « arrière de moi, Satan », eh bien, vous ne donnez pas l'opportunité à vos cornes, antérieures et postérieures, d'agir sur les actions que vous allez donner et commettre un péché. Donc, les cornes sont le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire « je suis mes désirs charnels ou mes désirs de l'esprit ». Très puissant. Ça, c'est le premier point. Il y en a 4 autres. Point numéro 2. 2 Corinthiens 4, 6 et 7. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a quoi resplendit dans nos cœurs, notre esprit, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à tous. On parle de quoi ici? De la lumière. Quel était le seul moyen d'éclairage, de source lumineuse dans le sanctuaire? Le chandelier. Le chandelier. Intéressant. Qu'est-ce que représente le chandelier? La lumière, la source de lumière. Dans la parole de Dieu, c'est qui la lumière? C'est Jésus. Donc, dans le sanctuaire, le chandelier représente aussi Jésus. La seule source de lumière dans notre cœur. Ça veut dire qu'une personne... Vous pouvez aller dans toutes les religions du monde, bouddhistes, hindouistes, musulmans, judaïstes. Vous n'aurez jamais la lumière qu'il faut pour être la personne que Dieu veut que vous soyez. Pourquoi? Parce que la seule lumière, c'est Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que cette semaine, là c'est un témoignage personnel, cette semaine, je me suis mis à étudier le Coran pour relier le Coran et la parole de Dieu. Puis en étudiant le Coran, j'ai vu une dizaine de passages où ce que le Coran dit, la vérité qui a été établie avant le Coran est la Torah et l'Évangile. Pourtant, ils ne suivent même. Puis pourtant, le texte d'après dit la mort de Jésus n'est pas vraie. Les Juifs ont tout arrangé ça. C'est pas fou, la puissance qui est écrite là-dedans? Ils approuvent que la Torah et l'Évangile est vrai, que c'est la vérité qui a permis à ce que le Coran existe, mais ils refusent Jésus-Christ. Ils refusent la seule source de lumière. Et à force d'étudier ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui... Il y a un problème de décalage. Un décalage horaire. Oui, c'est écrit dedans. C'est écrit dedans. Tout est écrit. C'est écrit Jésus est le Maquia. C'est écrit Jésus est le Messie. C'est écrit Jésus est un prophète. Tout est écrit. Mais ils refusent la mort et la résurrection de Christ. Et c'est important parce que c'est la même chose pour les chrétiens. On a beau toutes lire la parole de Dieu, si on refuse Jésus-Christ dans notre vie, on tombe dans la même erreur que toutes les autres religions. À savoir de dire Jésus a existé, Jésus est vrai, mais on refuse qu'est-ce qu'il a fait sur terre. On refuse sa mission. Et c'est un problème. Parce que le Christ était la lumière du sanctuaire
Et le Christ est la lumière de notre vie. On peut lire ici l'huile d'or vidée par les messagers célestes. Ici, elle fait un commentaire sur Zacharie qui parle des vases d'or. Dans les conduits d'or pour être acheminés de la coupe d'or vers les lampes du sanctuaire qui a produit une lumière brillante et continue. C'est l'amour de Dieu continuellement transféré à l'homme qui lui permet de transmettre la lumière. Dans le cœur de tous ceux qui sont unis à Dieu par la foi, l'huile d'or de l'amour coule librement pour briller à nouveau dans les bonnes œuvres, dans le service réel et sincère de Dieu. Est-ce que dans l'histoire de l'existence du sanctuaire terrestre, le chandelier a arrêté de produire de la lumière une fois? Non. Le chandelier, en 2000 ans d'histoire, 4000 ans d'histoire, pendant 4000 ans d'histoire, le chandelier a produit de la lumière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, peu importe l'heure, peu importe le moment dans votre vie, peu importe, il n'y a aucune raison où ce que Dieu ne vous permettra pas de vous transmettre l'amour, de vous transmettre les connaissances, de vous transmettre son pardon, de vous transmettre le désir de vous donner son esprit. Dans l'esprit humain, l'amour est l'huile qui illumine toute notre vie. L'amour de Dieu. Et la connaissance de Jésus-Christ sont ce qui fait briller notre cœur et notre esprit. Et seul Jésus-Christ peut produire cet amour incroyable. Il y a un auteur justement, encore une fois, que je lisais cette semaine. C'est un auteur qui voulait prouver que Jésus n'a jamais existé, que ses miracles n'ont jamais été faits. Okay? Et à force d'étudier, il a vu que pourquoi les apôtres sont morts pour une chose qui n'existe pas? Pourquoi des millions, c'est pas des milliers, des millions de personnes sont mortes parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez une religion, un bouddhiste, n'importe qui est mort pour sa religion? Non. Pourquoi seulement le christianisme? Il y a autant de morts dans le christianisme pour leur religion, pour leur foi. Pourquoi? Il n'y a aucune personne qui mourrait pour quelque chose qui est faux, mais pour une excuse comme ça. Il y a du monde qui vont mourir pour ne pas admettre un meurtre ou quelque chose. Mais là, il n'y a aucune raison de mourir pour ça. Juste pour l'amour que tu as pour une personne qui est morte et ressuscitée et qui est partie au ciel, des gens meurent et des gens décident de donner leur vie. OK? Et ça prouve non seulement que le christianisme est vrai, mais ça prouve que la connaissance de Jésus-Christ nous apporte un amour si puissant que nous sommes prêts à mourir pour lui qui est mort pour nous, mais nous sommes prêts à mourir pour nos frères et sœurs. Parce que Paul est mort pour toutes les gens à laquelle il a prêché. Jean est allé à Patmos pour toutes les gens qu'il a prêché. Jésus, lui, est mort pour toute l'humanité. Et toutes ces personnes-là n'avaient aucune raison de mourir pour nous ou de se sacrifier pour nous. Mais pourtant, ils l'ont fait. Et sans chialer, en bon québécois, sans chialer, sans se plaindre. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas dit « Ah, moi, je m'en vais à Patmos, je sais qu'il n'y a rien là-bas, je vais là parce que je suis obligé. » Non, ils l'ont fait par amour. Et la fratéo et l'éros ne peut pas produire cet amour-là. Seul l'amour agapé peut produire ce résultat. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Oups. On peut lire ici. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange n'en meure point. » Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Encore une fois, vous vous rappelez de l'histoire de la traversée de l'Égypte jusqu'à la Canaan. Quelle était la source de nourriture? Je sais qu'après, il y a eu l'écaille, mais quelle était la source de nourriture que Dieu a donnée au peuple? La manne. La manne, c'était un genre de petit pain qui goûtait un peu le miel. Il était un petit peu sucré. Okay? Puis ce pain-là tombait chaque jour, sauf le sabbat. Le samedi, le vendredi, il tombait double portion pour que les gens, le sabbat, n'aient pas à aller le chercher. Parce que le pain, il tombait littéralement du ciel. OK? Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Jésus fait le parallèle.
De la même manière que le pain est tombé du ciel jusqu'à vous pour que vous ne mourrez pas, je suis descendu du ciel jusqu'à vous pour que vous ne mourrez pas. C'est puissant. Ce n'est pas une petite chose. C'est un message qui est totalement puissant. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le sanctuaire, il y avait de la manne. Hein? En dessous de... Ouais, dans une coupe d'or, il y avait de la manne. Et cette manne-là était dans le lieu très saint, dans l'arche de l'Alliance. OK? Et Jésus, un peu plus loin, nous dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Amen. Donc, dans le cerveau, dans l'appartement intellectuel de notre cerveau, nous devons manger la parole de Dieu et la garder dans notre cœur. OK? Et dans le cerveau, il y a deux parties. La zone postérieure, qui est la partie intellectuelle, et le lobe frontal, qui est la partie spirituelle, la partie du discernement, du jugement et de la décision. OK? Et ces deux-là, c'est la parole, c'est le pain, c'est l'endroit où le pain de vie doit être. On ne peut pas avoir un lobe frontal en santé spirituellement si on n'étudie pas la parole de Dieu. OK? Le cerveau et l'intellect, c'est l'endroit où le pain de vie va directement. C'est-à-dire, plus que vous mangez cela, pas littéralement, plus que vous mangez ces choses, plus que votre lobe frontal et votre intellect se développent. Et quand Dieu dit « la sagesse d'en haut viendra sur vous », eh bien, vous l'aurez pour vrai. Et vous pourrez devenir un sage. Mais non pas un sage du Tibet, là. Un sage de Dieu. Un homme et une femme auquel Dieu va pouvoir se révéler à vous. Et vous pourrez être pour les autres une sagesse, la sagesse. Et les autres viendront à vous parce qu'ils vont savoir que vous êtes tellement proche de Dieu, en fait, que vous pourrez leur donner des conseils de valeur. Et ça, là, quand ça arrive, vous remettez toutes choses entre les mains de Dieu et vous dites gloire à Dieu, que Dieu m'a permis aujourd'hui de pouvoir aider les autres. Nous devons manger la chair et boire le sang du Fils de Dieu. Il s'agit de mettre en pratique sa parole, d'intégrer dans nos vies, nos caractères, l'esprit et l'œuvre du Christ. Nous sommes alors un avec le Christ, comme le Christ était un avec le Père. Nous sommes alors participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Intéressant. Ici, la façon que c'est dit, c'est la même chose que la vérité. Ça dit quoi? La corruption dans le monde par la convoitise. Puis après, ça dit la connaissance de la vérité par la piété. C'est l'effet contraire. OK? Quand nous sommes corrompus dans le monde, la source, c'est la convoitise. Et quand nous connaissons la vérité, notre résultat, c'est la piété. On retrouve ici la source contraire. On va aller maintenant avec le quatrième point. Il dit dans 1 Corinthiens 3, 2 et 3, « Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez pas selon l'homme? » Intéressant. Dieu veut que, en fait, et comme ici on voit le lait et la viande représentent spirituellement la puissance de révélation que Dieu nous donne. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit aux apôtres. Jésus avait soufflé sur eux le Saint-Esprit. Et Jésus avait dit après, ce que je vous révèle à présent, je ne pourrais pas vous le révéler totalement parce que vous n'êtes pas prêts à le recevoir. Ici, Paul dit la même chose. Jésus, il dit ici, de la même manière, Dieu vous révèle certaines choses que vous pouvez comprendre à ce moment-là. Dieu va vous révéler plus tard des choses encore plus incroyables, à savoir de la viande, la nourriture solide, quelque chose de tellement puissant qu'aucun homme, aucune religion ne pourra comprendre, que seule la parole de Dieu va vous révéler. Ça, c'est puissant. Mais il dit, parce que vous êtes encore charnel, je peux vous le dire ces choses. À cause que vous êtes charnel, je ne peux pas vous révéler les choses que j'aimerais vous révéler. Paul dit la même chose.
Et dans l'Apocalypse, Dieu veut mettre son sceau sur le front de chacun de nous. Dieu veut mettre son sceau sur le front parce que le front, c'est l'endroit où le lobe frontal est. C'est l'endroit le plus saint de votre corps, le lieu le plus saint de votre corps. Le lieu très saint de votre corps, c'est le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est l'endroit des choix spirituels. C'est l'endroit de la spiritualité. Et peu importe la religion que nous sommes, le lobe frontal est touché. Le lobe frontal va vous amener à prendre des décisions qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. Peu importe la religion. Même si vous n'êtes pas religieux, vous êtes athée, pour moi l'athéisme c'est une religion aussi. Peu importe ce que vous êtes, vous allez prendre une décision selon le travail de votre lobe frontal. 5e point. C'est le dernier, inquiétez-vous pas. Je suis content, il est juste 12h03 puis on va terminer bientôt. Romains 8, 27, 26 et 27 nous dit « Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit qui prie selon Dieu par les saints. Pour les saints, désolé. En fait, Jésus-Christ au ciel est notre intercesseur. De la même manière que sur terre, les prêtres étaient les intercesseurs entre celui qui sacrifiait un agneau et celui qui prenait l'agneau, le sang, et l'amenait dans le lieu saint, qui était un symbole des pardons du péché. Eh bien, le Christ fait la même chose pour nous. Le Christ, par son esprit, OK? Par son esprit, eh bien, est celui, ça dit, qui sonde les cœurs, qui connaît quelle est l'affection de l'Esprit, qui prie selon Dieu pour les saints. Le Saint-Esprit est le représentant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui, j'oublie le terme là, qu'on a quand on a des représentants dans d'autres pays, mais les ambassadeurs. Le Saint-Esprit, c'est l'ambassadeur du ciel. Il vient sur terre et quand on prie, il prend nos prières et les amène au ciel. Puis c'est lui qui formule notre prière pour qu'elle soit belle et que Dieu puisse l'agréer. OK? Donc, en tant que chrétien, on n'est pas obligé de connaître le dictionnaire parfaitement et d'appliquer les plus beaux mots du ciel pour que Dieu agrée nos prières. On peut venir simplement à lui, comme on est, avec le langage que nous avons, peu importe la langue, la façon dont nous parlons, et même plus puissant. On n'a pas besoin de parler pour que Dieu nous entende. On a juste besoin de penser ce que nous avons à dire et Dieu va nous entendre. OK? Donc, s'il y en a des muets, des sourds et muets, ils peuvent prier. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prier. Ils peuvent prier. Ils peuvent être les plus chrétiens de ce monde. Lisons un dernier passage qui nous dit « Lorsque Jésus est compris par la foi et introduit dans le sanctuaire intérieur de l'âme, le Saint-Esprit façonne le caractère à la ressemblance du Christ. Les leçons seront alors apprises quotidiennement à l'école du Christ. » Quelle est l'école du Christ? Vous devriez le savoir, on l'a répété depuis ce matin. Quelle est l'école du Christ? Non, pas l'Église. L'école du Christ, c'est la parole de Dieu. L'Église n'est pas l'école du Christ. OK? On n'est pas l'Église catholique, on n'est pas l'intercesseur entre le ciel et la terre, non. OK? Bibliquement parlant, l'Église sont ceux qui présentent la parole de Dieu, sont ceux qui représentent la parole de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. OK? Mais nous ne sommes pas Christ sur terre. Il y a une distinction à avoir. Et ça, c'est très important. Parce que c'est Dieu, OK, et Jésus-Christ qui sont au ciel, ceux qui font le travail. Jésus est le grand prêtre du ciel. Et nous sommes sur terre, eh bien, le moyen par lequel Jésus travaille en nous, au plus profond de notre âme, pour que nous puissions être ses ambassadeurs. Parce que si on représente le royaume de Dieu, le royaume du ciel, le royaume de gloire qui s'en vient bientôt, eh bien, nous devons être des bons ambassadeurs. Et nous pouvons tous être des ambassadeurs. Il n'y a pas aucune excuse. En dépit de notre ethnie, de la façon dont nous parlons, de notre niveau scolaire, nous pouvons tous être. Et la preuve, je pense, c'est Pierre, puis les autres. Pierre était un pêcheur. Je ne pense pas qu'il est allé à l'école longtemps.
Et pourtant, c'était un des plus grands représentants de l'Évangile. Même pour vous dire, l'Église catholique l'a catégorisé comme un pape. Et pourtant, c'est un pêcheur de poissons. Donc, c'est pour vous dire que rien, en fait, ne vous empêche d'être un représentant du Christ, un ambassadeur du Christ. En fait, la seule chose que Dieu veut de vous, c'est que le temple que vous avez, vous puissiez en prendre soin. Autant spirituellement que physiquement, par la façon dont nous mangeons, etc., vous comprenez. Mais surtout, il veut que cela, nous puissions le prendre au sérieux. C'est le plus important. C'est le plus important. Le travail personnel à laquelle Dieu nous appelle, il nous dit juste, tournez-vous vers moi, je ferai le travail en vous. Je vais vous guider. C'est pas à vous de dire, oh, moi, je veux ça, je veux ça. Non, vous priez pour ça, Dieu va vous dire, va là. Vous allez entendre une voix. OK? Dieu va vous donner pas les impulsions, c'est pas une émotion, mais Dieu va vous partager l'information d'une manière à ce que vous allez le savoir que c'est lui. OK? Et la preuve, je pense, c'est aujourd'hui, tout le culte a été dirigé par Dieu. Tout le culte a été dirigé pour que tout concorde ensemble et qu'un message soit passé. Le message que Dieu vous nous donner aujourd'hui dans toute la journée, c'est qu'il veut que nous puissions nous donner totalement à lui. Que nous puissions reconnaître la mort et la résurrection de Christ, non pas seulement comme un sacrifice quelconque, mais comme le plus grand sacrifice qu'aucun autre être humain n'a pu faire. C'est pas n'importe quel sacrifice, c'est le sacrifice du Fils de Dieu. Et toutes les religions reconnaissent que oui, Jésus est mort, oui, on a trouvé sa tombe, oui, Jésus a vécu sur terre, mais aucun ne reconnaissent la raison pour laquelle il est mort, est ressuscité et la raison de sa venue. Et pourtant, nous, on le reconnaît comme le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est au ciel et qui veille sur chacun de ses enfants. Même de ses brebis égarées. Il veille sur ses enfants, même égarés, pour les ramener au troupeau, au bercail. Et Dieu nous dit, c'est votre travail d'aller chercher la brebis égarée, de prier que Dieu puisse mettre sur notre route la brebis égarée pour qu'on puisse le ramener au bercail. Amen? Donc, vous puissiez laisser Dieu faire en vous un sanctuaire. Donc, que Dieu vous bénisse. On va terminer par une prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager le pain de vie. Et vraiment, on voit à quel point ce pain est vivant, Seigneur, puisque ce pain nous a permis aujourd'hui d'être réunis ensemble pour pouvoir entendre ces paroles de l'Esprit, Seigneur, qui viennent de ta parole. Pour voir que même dans le passé, tu as témoigné de ta grâce, de ta puissance, de ton amour. Tu as donné un sanctuaire terrestre, l'ombre des choses à venir, pour nous révéler la puissance de ton sacrifice, la puissance de la venue de ton Fils, la puissance de tous les symboles qui sont cachés dans le sanctuaire. Que tu puisses donc nous permettre de comprendre cela, Seigneur, de comprendre la puissance du sanctuaire au travers des prophéties, au travers de l'Ancienne Alliance, mais surtout au travers de la Nouvelle Alliance. Ce que Paul, ce que Pierre, ce que Jean, ce que Jésus lui-même a pu prêcher, que nous puissions le comprendre comme quelque chose de tellement puissant. Seigneur, une œuvre que tu peux exécuter en nous, qu'aucune autre religion, aucune autre personne, qu'aucun autre humain ne peut nous permettre de transformer. Il y a des choses, des personnes miraculeuses qu'on peut trouver partout dans l'histoire du christianisme qui ont changé totalement de train de vie, Seigneur, seulement parce qu'ils ont cru en toi. Et on voit que seulement la foi peut produire tous ces changements miraculeux et nous rapprocher de toi, nous purifier, de purifier notre âme, Seigneur. Et donc, que tu puisses purifier notre âme de toute corruption, que tu puisses purifier notre âme de toute immoralité et que tu puisses nous permettre que lors de ta venue, Seigneur, eh bien, nous puissions te voir face à face. Que ça puisse être notre plus grande promesse, Seigneur, puisque si nous avons la foi dans ce que nous n'avons pas, nous avons l'espérance de ce que nous allons voir. À savoir ton Fils, à savoir toi-même. Dans Apocalypse 19, tu nous dis que tu vas te révéler à nous face à face. Et nous puissions voir aussi tous les anges qui ont veillé sur nous. Que nous puissions aussi voir toutes les personnes qui sont au ciel. Que nous puissions voir Enoch, Moïse, Élie, qui sont au ciel depuis des millénaires, Seigneur, et qui attendent justement que leurs frères et leurs sœurs décédés pour la foi puissent les rejoindre. Que tu puisses donc nous donner cette confirmation, cette espérance, Seigneur, et que nous puissions
fraternellement nous encourager mutuellement, nous exhorter par la prière, par le chant, par les paroles d'amour que tu nous donneras, Seigneur. Et que tu puisses créer en nous un sanctuaire d'amour. C'est ma prière pour ces choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.